Voilà, c'est bon. Donc, on va commencer. Alors, on n'a pas fait cet exercice Non, la séance précédente, n'est-ce pas? Alors, non. l'exercice 86. Alors, on y va, on va essayer de le faire. D'accord? Tu peux lire, s'il te plaît? Ça, c'est quoi? C'est le même chapitre? C'est Thalès? Thalès, c'est Thalès, oui. Ah oui, tu veux qu'on fasse les puissances, n'est-ce pas? C'est mieux. Oui. Tu peux m'envoyer ce que vous avez fait en classe D'accord. par WhatsApp, Oui, s'il te plaît? d'accord. Attends. Vas-y. J'étais en train de parler tout seul. C'est pas grave. Donc, regarde, Kenza, alors je viens de trouver le chapitre des puissances. Alors, on va essayer de le faire Hum, sur le livre et en même temps, essayer de m'envoyer ce que vous avez fait Oui, par WhatsApp. c'est Normalement, dans les exemples. ah, c'est déjà envoyé? Oui, D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Et essaye de faire ça, d'accord? C'est-à-dire comme réflexe automatique, d'accord? Avant chaque séance, essaye de m'envoyer d'accord. ce que vous avez fait. Comme ça, je suis au courant. D'accord. Donc, alors, les puissances d'un nombre, d'accord, utiliser les puissances de 10. Écriture scientifique, oui, exactement. Et après, utiliser les puissances d'un nombre quelconque. D'accord, voilà. Et puis, il y a des petits exercices ici, n'est-ce pas? Des petits Oui, exercices. D'accord. Donc, on va faire ces exercices-là, mais en même temps, avant ça, alors on va essayer de lire un petit peu le cours pour savoir le pourquoi du comment de la chose, et puis on passe aux exercices. Tu peux lire, s'il te plaît? Les exercices, j'en ai fait quelques-uns. Ah, très bien, très bien. Et comment t'as trouvé ces exercices? Faciles, difficiles? Oui, ils sont faciles. Sans facile, parfait. Vas-y, s'il te plaît. Alors, pour calculer des expressions comprenant, comprenant des puissances, on revient à la définition. Néanmoins, petit à petit, on peut mémoriser les propriétés ci-dessous. Mhm, très bien. Alors, regarde. Donc, ici, par exemple, on a exemple 5 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 fois 5, parce que 5 à la puissance 2, ce 2-là, ça veut dire le nombre de répétitions du nombre Oui, 5. Tu vois? oui. Fois 5 à la puissance 4, ça veut dire on va répéter 5 combien de fois? 4 fois. Voilà. Une, 4 fois. 2, 3, 4. Donc 5 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 4, ça veut dire je vais répéter le nombre 5 deux fois, puis 5 fois. Donc ça veut dire en gros, je l'avais répété combien de fois? Oh, 6 fois. exactement. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. 6. Donc, regarde, je vais essayer de mettre ton micro en muet, d'accord? Parce que la circulation à côté de Oui. vous. D'accord, regarde, je vais essayer de parler un petit peu et puis je vais le réactiver. Regarde, alors je vais expliquer la chose, regarde bien sur l'écran. Donc, on a par exemple ici pour ce truc-là, on va dire que 5 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 4, ça nous donne quoi? Alors, ça nous donne normalement, ça nous donne 5 fois 5, c'est-à-dire 2 fois 5 fois 5, puis fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, 4 fois. Alors, les deux qui sont en orange représentent celle-là, et les 4 qui sont ici représentent celle-là. Donc, ce qui fait morale de l'histoire. Alors, j'ai 5 combien de fois ici? 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce qui fait, j'ai la base qui est en fait 5,
à la puissance 6. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que 5 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 4 nous donne combien? 5 à la puissance 6. Donc, dorénavant, qu'est-ce qu'on va dire? Regarde, si on a a à la puissance n fois a à la puissance m, ça va nous donner a à la puissance n plus m. Tu vas me dire pourquoi? Parce qu'en fait, regarde ici ce 6. Ce 6 n'est rien d'autre que quoi? Que 2 plus 4. 2 plus 4, ça marche? 2 plus 4, elle nous a donné 6. C'est la même chose ici. A à la puissance n fois a à la puissance m est égal à la puissance n plus m. Est-ce que tu as compris, Kenza? Tu peux parler maintenant. Oui. Très bien, parfait. Donc, alors, on va voir maintenant, on va essayer de voir, d'accord, la deuxième définition. Et d'ailleurs, ils l'ont écrit ici. Alors, 10 à la puissance 5 sur 10 à la puissance 3. Donc, regarde. On a 10 à la puissance 5, 10 à la puissance 5, alors sur 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3. Très bien. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 10, on va la répéter combien de fois, Kenza? 5 fois. 5 fois, exactement. Donc 5 fois 5, pardon, 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Très bien. Et en bas, en dénominateur, ça va faire combien? 3, 10. Exactement, donc 10 fois 10 fois 10. Très bien, parfait. Donc, regarde, on a des multiplications partout. Donc, on peut simplifier. Alors, on peut simplifier. On a combien de 10 en bas? 3. Donc, voilà. Alors, on a 3 10. Donc, on va les simplifier avec 3 en haut. Oui. Qu'est-ce qui va nous rester? 2, 10. Exactement. Donc, ça va faire 10 à la puissance, puisque 10 fois 10, ça fait combien? 20. 10 fois 10. Donc, oui, mais au niveau des 10 au puissances. carré. 10 au carré. Donc, alors, qu'est-ce que on peut en déduire? Regarde, si on a 10 à la puissance 5 sur 10 à la puissance 3, elle nous donne 10 à la puissance 2. En fait, le 2 n'est rien d'autre que quoi? Que 5 moins 3. exactement, 5 moins 3. Donc, ce qui fait, morale de l'histoire, on peut déduire ici une petite règle qui va nous dire, regarde, si tu as a à la puissance n sur a à la puissance m, alors c'est a à la puissance n moins m. C'est bon? Oui. Ça, c'est la deuxième règle. Très bien. Alors, la troisième règle maintenant. Troisième règle, si on a 3 fois 7 au carré. 3 fois 7 au carré, ça fait combien? Regarde bien. On a 3 fois 7, le tout au carré. Ça veut dire quoi déjà une chose qui est au carré? Une chose qui est au carré. Ça veut dire quoi? C'est que c'est répété 2 fois. Exactement, c'est la multiplication de cette chose fois elle-même 2 fois. C'est bon? Donc on va faire cette technique avec 3 fois 7. Donc ça va nous donner combien? Regarde. 3 fois 7 au carré, ça fait combien? Ça fait 3 fois 7 fois 3 fois 7, n'est-ce pas? Oui. Très bien. On peut enlever ces parenthèses. Pourquoi? Parce qu'on a des multiplications partout. Et il n'y a rien à calculer à l'intérieur de la parenthèse. Et la parenthèse n'est précédée ni par moins, ni par rien du tout. Donc ce qui fait, on peut l'enlever. Donc ça va nous faire 3 fois 7 fois 3 fois 3 fois 7. Et la multiplication est commutative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 fois 6, c'est la même chose que 6 fois 2. C'est bon? Les deux vont nous donner 12. C'est-à-dire, les emplacements ou bien l'ordre n'est pas très important en multiplication. C'est pas important. Très bien. Donc, on va essayer de changer les emplacements de ce 7 et ce 3. Ça va nous faire combien? Regarde bien. 3 fois 3 fois quoi? Fois 7 fois 7 fois 7. Très bien. 3 fois 3, ça fait combien? 9. Et 7 oui, fois 7. mais au niveau des puissances, ça fait 3 au Ah, carré. 3 au carré. Fois quoi? Fois 7 au carré. Fois 7 au carré. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce qu'on peut en déduire par rapport au début? Regarde. Nous avions... C'est que 3. Oui, oui, tu peux parler, 3 fois vas-y. 7 au carré, c'est 3 au carré fois 7 au carré.
Très bien. Alors, si j'ai a fois b, le tout au carré, ça va faire combien? Alors, je vais essayer de l'écrire ici. Oui, vas-y. A à la puissance a fois b. Alors, si on a a fois b, le tout à la puissance n, ça va nous faire combien? Ça va nous faire A puissance n fois B puissance n. Très bien, voilà. Attention, si on a bien sûr une multiplication. C'est bon? Parce qu'il y a des élèves qui mélangent ça avec l'identité remarquable. A plus B à la puissance 2, ils te disent, voilà, c'est A au carré plus B au carré. Or, ça, c'est faux. C'est bon? On doit avoir ici une multiplication pour appliquer cette règle. Très bien. Donc, là, on vient de voir combien de règles. A à la puissance m fois A à la puissance n est égal à combien? A puissance m plus n. Exactement. La deuxième, tu peux la lire, s'il te plaît? A puissance m sur A puissance n est égal à A puissance m moins n. Exactement. Avec A différent de 0. Exactement. Alors oui, pour la troisième. A fois B, le tout à la puissance n est égal à A puissance n fois B puissance n. Très bien. Alors, ça veut dire quoi? Alors, la dernière, c'est ce qu'on va voir immédiatement. On va essayer de la faire ensemble. Regarde, alors je suis en train c'est-à-dire d'envoyer les exercices dont nous aurons besoin, d'accord, pour les afficher sur l'écran, d'accord, et pour les faire ensemble. Alors, oui. Très bien. D'accord, réfléchis un petit peu dans la dernière. Qu'est-ce que tu penses? Alors, la dernière, comment on va la démontrer? Regarde, alors ce qu'on veut démontrer, c'est que a à la puissance m, le tout à la puissance n, le tout à la puissance n, va nous donner quoi? A à la puissance m fois n, exactement. Alors, regarde, on va prendre leur exemple. 10 à la puissance 3, le tout à la puissance 2. Regarde, 10 à la puissance 3, le tout à la puissance 2. D'accord. Si on a quelque chose à la puissance 2, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ça veut dire qu'on va la répéter? C'est qu'on va faire 10 puissance 3 fois 10 puissance 3. Exactement, 10 puissance 3 fois 10 puissance 3. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que si on a a à la puissance m fois a à la puissance n, alors ça nous donne quoi? A à la puissance m plus n. Exactement. Essayons de l'appliquer ici. Donc ça va faire 10, toujours, parce que c'est la base. Et j'additionne les deux puissances, n'est-ce pas? Oui. Ça va faire donc, combien? 3 plus 3, ça fait combien? 6. 6. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Regarde, 3 à la 10 à la puissance 3. Voilà, exactement. 6 n'est rien d'autre que le 3 fois le 2. C'est bon? Donc, morale de l'histoire, a à la puissance m, le tout à la puissance n est égal à la puissance m fois n. Donc, un petit rappel des 4 règles. Vas-y, on va essayer de les noter ici. Donc, alors la première règle, c'est quoi? On a a à la puissance quoi? A à la puissance n plus b à la puissance fois a à la puissance m est égal à la puissance égal à a à la puissance n plus m. Très bien, ça c'est la première règle. La deuxième. AB a n a à la puissance n sur a à la puissance m, oui. Est égal à a à la puissance n moins m. Exactement. Très bien. A à la puissance a fois b, le tout à la puissance n, nous donne combien? C'est a à la puissance n fois b à la puissance n. Fois b à la puissance n, exactement. Et la dernière, c'est a à la puissance n, le tout à la puissance m. A à la puissance m, donc ça fait a à la puissance n fois n. Exactement. Voilà. Très bien. Parfait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de passer aux exercices ou bien aux applications pour voir un petit peu ça. Alors, avant de faire la notation scientifique, d'accord, alors, ou bien on peut le faire directement, attends.
Attends. D'accord, on va faire quelques-uns ici. Ces exercices pour un petit peu se familiariser avec la chose. Et puis on Oui. passe aux exercices des... à l'oral. Ça, en fait, c'est à l'oral, d'accord. À l'oral, d'accord. Essayons de faire ça à l'oral. On y va. Oui, tu peux lire, s'il te plaît? Alors, lire en complétant chaque égalité. Mhm. A, 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 est égal à 10 À la à la puissance puissance 5. 1, 2, 3, 4, 5. Exactement, 10 à la puissance 5. Oui. Pour 2, ici 5 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 facteurs. Et ici, on a 7 facteurs. Donc, ça va nous donner 2 à la puissance combien? À la puissance 12. Exactement. 5 au carré fois 5. Alors, ça va faire 5, 25 5 à la puissance au combien? carré. À 5 au carré. Non, 5 à la puissance... Non, parce que ici 5, c'est 5 à la puissance 1, tu vois? Puissance 3. À la puissance 3, exactement. 2 à la puissance 6 fois 2 fois 2. Ça fait combien? 2 à la puissance 8. 2 à la puissance 8, exactement. L'exercice 11. T'as 10 fois 10 fois 10 sur 10. Euh, c'est 10 à à la, à la puissance 2. Exactement. 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 sur 3 fois 3. Ça fait combien? 3 à la puissance 3. Exactement. 2 fois 2 sur 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ça fait... C'est 2 à la puissance 3. D'accord. Alors celle-là, on doit la faire ensemble. Regarde bien. Alors on a 2 fois 2. Ici 2 fois 2 sur... On a combien de 2 en bas? 1, 2, C'est 3, pas moins 4, 5. 3. Pardon? C'est pas puissance moins 3. Ah, peut-être. On va voir immédiatement. Attends. Regarde. 2 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va faire 2 au carré sur 2 à la puissance 5. Donc ça fait Ouais. 2 à la puissance 2. D'accord. Moins quoi? Moins 2 à la puissance... Moins 5. Moins 5. Exactement. Donc ça va nous faire combien? 2 à la puissance moins 3. 2 à la puissance moins 3. Exactement. Et ça peut nous donner aussi, si tu veux, alors il y a une autre méthode pour la faire. Alors si on a 2 au carré sur 2 à la puissance 5, alors parfois on préfère ne pas avoir des puissances négatives. Qu'est-ce qu'on fait? On dit 1, parce que on va dire, qui est le plus grand ici? C'est 2 ou bien 5? 5. Alors on va dire que 5 va tirer vers lui le 2, tu vois? Donc ça va faire Oui. 2 à la puissance 5 moins 2. Donc ça va faire 1 sur 2 à la puissance 3. Et en fait, 2 à la puissance moins 3 et 2 à la puissance et 1 sur 2 à la puissance 3, c'est exactement la même écriture. C'est bon? Oui. C'est bon? Donc parce que a à la puissance moins n, c'est égal à 1 sur a à la puissance n. On va l'avoir aussi dans les règles de puissance. C'est bon? Oui. Très bien. Parfait. Alors oui, pour la dernière, d, c'est 6 à la puissance 4 sur 6 fois 6. Ça va faire 6 à la puissance 2. 6 à la puissance 2, exactement. 12. 4 fois 2 fois 4 fois 2, ça fait 8 à la puissance combien? Euh, à la puissance 4. Non. On va essayer de la faire ensemble, regarde. On a 4 fois 2 fois 4 fois 2 est égal à 8 à la puissance quelque chose. Le problème ici, c'est que on doit mettre ici un nombre, d'accord? Mais c'est pas cohérent avec ce qu'on a ici. On doit avoir des 8 normalement. 8 fois Oui. 8 fois 8 pour dire par exemple que c'est 8 à la puissance 3. Ah, 4 fois 2, c'est 8. Ah, très bien. Donc ça Donc, va c'est faire 8 à la puissance 2. très bien. Voilà. Donc je vais considérer que ça c'est un seul groupe. Et là c'est un autre groupe de 8. Donc ça va nous faire un 8 fois 8. Donc ça va faire Oui. 8 fois 8. Donc ça va faire 8 au carré. Voilà, ça c'est la bonne réponse. Très bien. Maintenant, 2 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 5. Ça fait combien à la puissance 3? Alors, Vas-y, essaye de réfléchir. 10. 10 à la puissance 3.
10 à la puissance 3, je vais vérifier. Alors, j'ai 10 ici, et... Attends, alors, 10, 10, 10. Exactement, c'est 10 à la puissance 3, exactement, t'as raison. T'as 3 fois 7 au carré fois 3, ça fait combien? Euh, Ça fait... euh, hmm, ah, euh, 21 Mhm. à la puissance 3. D'accord, on a 3 fois 7 au carré est égal à quelque chose. Ici, des pointillés à la À la puissance puissance de... 2. Ah, exactement. Donc, c'est 21 à la puissance 2. Voilà. C'est bon? Oui, Pourquoi? Pour la simple raison qu'ici, je vais avoir 3 fois 7 fois 3 fois 7, ouais, n'est-ce pas? ah, Donc, ça fait 21 fois 21, donc ça fait 21 au carré. Et voilà. ok. Très bien. Donc, pour la dernière, essaye de réfléchir un petit peu pour la dernière. Alors, d'accord, regarde. Donc, 2,5, ils ont dit Là, 2,5 au carré fois quelque chose, des pointillés ici, au carré, est égal à 10 au carré. Donc, alors, qu'est-ce que euh, normalement tu dois avoir ici? On a la même puissance, n'est-ce pas? oui, Alors, la règle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si tu as par exemple a à la puissance n fois b à la puissance n, d'accord? Ça va te faire combien? A fois b, le taux à la A puissance? fois B à la puissance N. Alors, exactement, essayons de l'appliquer ici. Donc, appliquons cette règle. Donc, puisqu'on a n, donc ça va faire quoi? 2,5 fois la chose qu'on cherche, le taux au carré, n'est-ce pas, est égal à Oui, 10 au carré. Donc, morale de l'histoire, c'est que maintenant j'ai le carré dans les deux côtés, n'est-ce pas? Donc, ce qui nous oui, reste, c'est que seulement la base doit être égale. Donc, 2,5 fois quelque chose est égal à 10, n'est-ce pas? oui. Donc 2,5 fois quelque chose est égal à 10. C'est quoi cette chose-là? Tu peux la noter carrément x si tu veux. Et tu peux résoudre l'équation. Donc 2,5 fois x est égal à 10. Donc x est égal à combien? Bon. À 10 sur... X est égal à 10. Hein? 10 sur 2,5, n'est-ce pas? Ah oui. Donc ça va faire combien? Euh, attendez. Vas-y. Ça fait 4. Ça fait 4 exactement. Donc ça va faire 4. Alors je vais enlever ce petit x ici et je vais le remplacer par 4. Voilà. Donc 2,5 fois 4, le taux au carré est égal à 10 au carré. C'est bon? Oui. Très bien. Alors on va essayer de voir Mais maintenant... Pardon? je fais ça, ça me donne 100. Pardon? Quand je vérifie sur la calculatrice, Mhm. ça me donne 100. Exactement, c'est juste. Parce qu'en fait, 10 au carré, Ah, c'est 10 100. secondes. Ouais, Oui, d'accord. c'est bon? Très bien. Alors, on y va, on va essayer de faire maintenant exprimer à l'aide d'une seule puissance de 10. D'accord, oui. Le 13, tu peux... on peut faire le 13, s'il te plaît? Oui. Donc, la première, elle va Alors, nous donner combien? Yalla, vite, 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 vite. 100 sur 7. Non, je te 100 parle puissance 7. des écritures avec puissance. Regarde, exprimer à l'aide Ah, d'une seule puissance de puissance 10. 10 à la puissance 7, exactement. Et B? 7. B, voilà. 10 puissance 3. Ah, d'accord. Donc, quand j'ai 10 à la puissance, un nombre, normalement, si j'ai 10 à la puissance 2, fois 10 à la puissance 5. Normalement, ça va nous donner 10 à la puissance 7. Pourquoi? Parce que j'ai additionné 2 et 5. Si ça aurait été, par exemple, ici un moins 2, donc je vais avoir un moins 2 plus 5, n'est-ce pas? Oui. Moins 2 plus 5, ça fait combien? 7. Non, moins 2 plus 5, ça fait... Alors, moins 2, moins 2. Alors, je descends de 2. Et puis, je remonte de 5. Donc, voilà. 2 déjà. Et je remonte encore de 3, n'est-ce pas? Donc, la différence, c'est ça. C'est ce qui reste.
Alors c'est 3, n'est-ce pas? Donc 3. Exactement, Oui. c'est 3. Parce que ici c'est moins 2 et tout ça c'est un 5. Voilà. Et tu peux utiliser la calculatrice si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc ce qui fait alors 10 à la puissance 3, n'est-ce pas? 3. 10 à la puissance 3. Oui. Donc maintenant on a le contraire. On a 10 à la puissance par exemple 3 fois 10 à la puissance moins 2. Ça c'est plus rapide encore. Donc c'est 10 à la puissance 3 moins 2. Tu recopies ces trucs tels qu'ils sont. Tu vois? Ah, Voilà. donc ça fait directement Donc 1. 10 à la puissance 1. Alors on peut l'écrire, sinon on l'écrit pas. 10 à la puissance 1 c'est la même chose que 10. 10. C'est bon? Attention de dire que c'est 10 à la puissance 0. 10 à la puissance 0 ça fait 1. D'accord? Oui. Très bien. Donc 10 à la puissance 1 ici. Oui, 10 à la puissance 2, le tout à la puissance 4. Ça fait combien? C'est 10 puissance 8. Exactement. 10 à la puissance 3 sur 10 à la puissance 2. Ça fait combien? 10 à la puissance 1. Donc c'est 10. Oui, 10 à la puissance 3 sur 10 à la puissance 5. 10 à la puissance moins 2. Exactement. 10 à la puissance 4 sur 10 à la puissance moins 2. 10 à la puissance 2. Alors ça fait 10 à la puissance 4 moins 2, n'est-ce pas? Ah, donc 10 à la puissance 6. Exactement. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors l'exercice suivant. Oui, donner le résultat sous la forme d'une puissance. Alors on a 10 fois 10 à la puissance 5 fois 10 sur 10 au carré. Ça fait combien? Ça fait 10 à la puissance 5. Exactement. Pourquoi? Parce que ce 10 et ce 10 là vont partir avec le 10 au carré. Il va nous Oui. rester que 10 à la puissance 5. Oui, maintenant 3 à la puissance 4 fois 3 au carré sur 3 fois 3 à la puissance 5. Euh, alors. Donc, alors en haut, ça va nous faire quoi? Ah, en haut, il va en rester juste un 3. Un 3, d'accord. On va vérifier. Donc regarde, on a 3 à la puissance 4 fois 3 au carré sur quoi? Sur 3 3 fois fois 3 à la 3. puissance 5. Très bien. Alors tu dois considérer que ici c'est un 1. Ça marche? Très bien, on y va. Donc 3 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 2, ça fait combien? 3 à la puissance combien? 3 à la puissance 6. Exactement, oui. Et là, 3 à la puissance 1 fois 3 à la puissance 5. 3 à la puissance 6. Très bien. Et 3 à la puissance 6 sur 3 à la puissance 6, ça fait combien? 3 à la puissance 0. 3 à la puissance 0 ou bien 1. Ça marche? Oui. Directement, c'est 1. Ça marche? Alors oui, la dernière. Vas-y, essaye de faire de même la dernière. 10. Ça fait 10 à la puissance 0 ou bien 1. Ou bien 1. Ça marche? Alors voilà, donc on a terminé ces exercices. Donner l'écriture décimale du nombre. D'accord. Donc maintenant, on va passer normalement, ils sont passés aux exercices de l'écriture scientifique. On y va, on va lire l'écriture scientifique, d'accord, la notation scientifique pour la maîtriser. Vas-y, s'il te plaît. Définition. Alors, définition. La notation scientifique d'un nombre décimal différent de 0 est la seule écriture de la forme a fois 10 puissance n, où a est un nombre décimal écrit avec un seul chiffre autre que 0 avant la virgule, et n est un nombre entier relatif. Très bien. C'est-à-dire, l'écriture scientifique, c'est quoi? C'est d'écrire n'importe quel nombre sous la forme, si tu me donnes n'importe quel nombre, c'est-à-dire un nombre quelconque ici, ben je peux te l'écrire sous la forme de A fois quoi? Fois 10 à la puissance, 10 à la puissance, 10 à la puissance n. N. Ça marche? Tel que le A, c'est un chiffre autre que 0. Ça marche? Et qui ne dépasse pas le 10. Ça marche? Qui est entre 0 et 10. Sans toutefois qu'il soit le 10 ou bien le 0. Ça marche? C'est-à-dire, ça peut être 0,5, 0,1, 1, 2, 3, 5, 6, 7,2, ça marche, tout ce que tu veux, 9,7, ça marche, mais elle peut jamais être 0 ou bien 10. C'est bon? Oui. Très bien. Et le n, ça peut être n'importe quel nombre. C'est bon? Oui.
Parfait. Ouais, ça. Alors, regarde, exemple 1, notation scientifique de 178 500. Alors, regarde, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis ici une virgule, d'accord, entre le 1 et le 7. C'est bon? Oui. Et puis, ils ont mis fois 10 à la puissance 5. Tu peux lire, s'il te plaît, c'est quoi la méthode? En place? On place la virgule après le premier chiffre, autre que 0. L'exposant indique le nombre de rangs dont il faut déplacer la virgule vers la droite pour obtenir 178 500. Très bien, parfait, parfait. Donc, alors, regarde. Donc, ils ont dit 1,785 fois 10 à la puissance 5. Pourquoi? 0. Parce que on a lu ici, il y a combien de chiffres après la virgule? Donc, regarde. Supposons que la virgule était ici. Donc, on l'avait déplacée combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5. C'est la raison pour laquelle on a eu ici 5. C'est bon? Alors, je vais te l'expliquer facilement. Regarde. Supposons que j'ai, par exemple, tu me donnes un nombre. Tu me donnes un nombre quelconque. 80. 80, d'accord. Tu m'as donné un nombre qui est très simple, d'accord, c'est pas grave. Donc, regarde, 80. Donc, on va supposer qu'on a une virgule ici. C'est bon? Ça marche? Oui. D'accord. Donc, moi, je veux écrire le 80 sous forme d'une écriture scientifique. Donc, j'aurai besoin de quoi? J'aurai besoin de mon A et j'aurai besoin du N que je vais mettre ici, n'est-ce pas? Oui. Donc, on y va. Alors, la première chose, on va dire, tiens, on va déplacer la virgule combien de fois jusqu'au moment où on va avoir un nombre qui est autre que 0. Regarde, si on le déplace... Voilà, une seule fois. Très bien. Donc, ça va nous faire combien? 8,0, n'est-ce pas? Entre nous. Oui. Donc, 8,0. On va l'écrire pour le moment comme ça. Fois 10 à la puissance. Combien de déplacements? On a eu combien de déplacements? Ah, le 1. Très bien. Donc, ce qui fait le 1 qui est ici représente la puissance, le n qu'on va avoir. Ça marche? Oui. Très bien. Et en fait, virgule 0, bah, c'est la même chose que si j'avais 8 directement. Donc 8 fois 10 à la puissance 1. Et d'ailleurs, regarde, c'est logique. Pourquoi? Parce que 10 à la puissance 1, c'est 10. Et 8 fois 10, ça fait combien? Ça fait 80, n'est-ce pas? 80. Très bien. Moi, j'ai pensé tout à l'heure que tu vas me donner un nombre du genre 24 878, d'accord? Alors, si on veut écrire ce nombre sous forme scientifique, on va toujours considérer qu'il y a une virgule ici. Ça marche? Oui. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire 2,4878 fois 10 à la puissance 4. 1, 2, 3, 4. Exactement. Donc, voilà. 2,4878 fois 10 à la puissance 4. Ça marche? Oui. Très bien. Alors, maintenant, il y a un autre genre d'écriture scientifique. Alors, si j'ai par exemple un nombre du genre 0,00682. 0,00682. Alors, pour écrire ce nombre sous forme scientifique, le problème c'est que ici, ce nombre c'est plus petit que 1. Ça marche? Donc, c'est 0, quelque chose. Donc, alors, cette fois-ci, j'aurais pas besoin de déplacer la virgule à gauche, mais plutôt à droite. À droite. Donc, je dois le déplacer combien de fois? 1, 3 fois. 2, 3, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça va faire 6,82 fois 10 à la puissance combien? 10 puissance moins 3. Très bien. On met ici moins 3. Pourquoi? Parce qu'on a déplacé la virgule à droite. Ça marche? Oui. Très bien. Donc, regarde, il y a une autre chose à laquelle on doit faire attention pour obtenir un ordre. Oui, tu peux lire ordre de grandeur d'un nombre, s'il te plaît? Oui, alors, pour obtenir un ordre de grandeur d'un nombre tel que 178 500, on peut procéder de différentes façons. 178 500 est égal à 1,785
fois 10 à la puissance 5 et 1,785 environ 2, donc un ordre de grandeur est 2 fois 10 à la puissance 5. Très bien. Donc, regarde. Alors, ils ont dit ici, ils vont arrondir. Voilà. Parce que des fois, dans quelques exercices, ils nous demandent d'arrondir. Ça marche? Donc, 1,78 ici, c'est à peu près 2. Donc, on peut dire que c'est 2 fois 10 à la puissance 5. On prend la puissance de 10 la plus proche. Donc, 10 à la puissance 5 est un ordre de grandeur. D'accord, c'est pas grave. Alors, on y va. On va faire maintenant. D'accord, c'est pas la peine de faire priorité de calcul pour le moment. Alors, on va essayer de faire ces exercices dans l'écriture décimale du nombre. D'accord. Regarde, ici, il nous demande de faire l'inverse, c'est-à-dire plutôt, c'est pas, on ne doit pas chercher l'écriture scientifique, mais plutôt il nous demande. Voilà, il nous donne une écriture, mais celle-là, est-ce qu'il s'agit d'une écriture scientifique, celle-là? Oui. D'accord, on a le 10 à la puissance quelque chose, mais est-ce qu'on a le A qui est compris entre 0 et 10? Non. Ah, ça marche. Donc, ce qui fait, alors, on doit avoir ici un A qui est compris entre 0 et 10 pour dire qu'il s'agit d'une écriture scientifique. Une écriture scientifique, c'est bon? Oui. Oui, je t'avais dit tout à l'heure une petite chose qu'on doit corriger, regarde. Alors, A fois 10 à la puissance N. Attention, le A ici ne doit pas être sous forme de 0, quelque chose. Ça marche? Ça doit commencer à partir de 1. À partir de 1. C'est bon? Donc on peut dire ici que c'est A en fait. Ça doit commencer à partir de 1. À 1 jusqu'à 10 sans toutefois ne pas arriver à 10. Sans prendre le 10. Très bien. Donc 57,2 fois 10 à la puissance 4. C'est simple, non? Oui. 57,2 fois 10 à la puissance 4. Donc, qu'est-ce que je dois faire? On va déplacer la virgule à gauche 4 fois. D'accord. Regarde. Alors, on a... supposons qu'il n'y avait que le 57. À droite. D'accord, à droite, d'accord. Supposons qu'il y avait le 57. Ça marche? Fois 10 à la puissance 4. Sans le virgule 2. Ici. Sans le virgule 2. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On doit rajouter combien de zéros? 4. Exactement. Regarde. Ici, on a 4. Donc, je vais rajouter ici 4 zéros. Donc, ça va faire 0, 1, 2, 3, 4. Ça marche? Oui. Or, ici, il y avait un petit 2. Donc, je vais mettre ici mon 2 que j'avais déjà dans le nombre initial. Donc, ça va faire 572 000. On peut la faire autrement. Regarde, on peut réécrire le même nombre, 5, 7,2, et je peux ici mettre des zéros. Voilà. Voilà, mettre des zéros. Un très grand nombre de zéros, avec un crayon ou bien tout ce que tu veux. Là, j'ai 4, n'est-ce pas? Donc, je vais déplacer la virgule 4 fois. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc, ma virgule sera ici. C'est bon? Oui. Ça marche? Donc, le nombre que je vais déduire, c'est quoi? Ben, bien sûr, 5. Ici, puisque virgule des zéros, donc ça va partir, n'est-ce pas? Virgule des zéros, donc ça va partir. Très bien, donc qu'est-ce qui va me rester? 5, 7, 2, 0, 0, 0. C'est exactement ce qu'on vient de trouver tout à l'heure. Donc, tu as deux méthodes pour la faire. C'est bon? Oui. Très bien. Pour 57,2 fois 10 à la puissance moins 3. Ah, 10 à la puissance moins 3. 57,2 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, fois 10 à la puissance moins 3, ça veut dire que c'est un nombre qui sera avec du genre 0,000, ainsi de suite. 57,2. C'est bon? Alors, essayons de la faire ensemble. Oui. Alors, combien de fois je dois déplacer la virgule? 3 fois. Mais cette fois-ci, je dois rajouter des zéros à gauche. Tu vois? Alors, voilà. Donc, 1, 2, 3. Donc, ça va... 0,
Alors 0,0572. C'est bon? 62. Alors pourquoi? Parce Oui, que la virgule va être ici. Et la virgule, elle a besoin d'un zéro ici. C'est bon? Donc c'est le seul zéro qui va partir, c'est lui. Ça marche? oui. Très bien. Donc, alors je vais te donner quelques questions pour savoir si c'est bon. Alors, d'accord. Donc, regarde. 32, alors 3,27 fois 10 à la puissance 3. Et puis 3,27 fois 10 à la puissance moins 3. Tu peux me donner la première réponse et la deuxième. Alors, pour la première, ça va donner 3270. 270. D'accord. Alors je vais Et la vérifier. deuxième, Attends, s'il te plaît. Donc 1, 2, 3. Exactement. Donc 270. Exactement. Tu as raison. Donc la première est juste. Oui, la deuxième? ça va être 0,00327. 1, 2, 3. Donc 0,00327. 0,00327. Exactement. C'est juste aussi. Très bien. Donc tu as bien compris la chose. Alors, voilà. On peut maintenant, attends, parmi les nombres ci-dessus, indiquer ceux qui sont en notation scientifique. Oui, vas-y. Alors, est-ce que tu peux me dire quels sont les nombres qui sont déjà en notation scientifique dans cette série d'exercices, d'opérations? Euh, la première, Alors, la première, non. Pourquoi? Parce que ça doit commencer à partir de 1. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? ah oui. Très bien, vas-y. Mais du coup, c'est quoi alors? Pardon? Si c'est pas une écriture scientifique, comment ça s'appelle? C'est une écriture qui n'est pas scientifique. C'est tout. Ça Ah, marche? ok. Voilà. La B? Oui. La B, oui. Mhm. La C, oui. La C, exactement, oui, tu as raison. La D, non. La D, non, exactement, oui. Et pour la E? La E, oui. Mhm. Et la F? La F, non. Exactement, très bien. 5,45 fois 10 puissance 2. Exactement, 0,7. 0,7, c'est 7 fois 10 puissance moins 1. Exactement, 71 000. 7,1 fois 10 puissance 4. Puissance 4. 1, 2, 3, 4, exactement. 0,008. 8 fois 10 puissance moins, moins 3. Exactement. 0,015. Alors, 1,5 fois 10 puissance moins 2. Exactement. 85 millions. Euh, 8,5 fois 10 puissance 7. Fois 10 puissance 7 exactement. Oui. 0,007. 0,0007. Alors, c'est 7 fois 10 puissance moins 4. Très bien, parfait. Et 5000? 5000, c'est 5 fois 10 puissance 3. Exactement. Et puis pour 4 millions 500 000 4,5 fois 10 puissance 6. fois 10 à la puissance 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement, t'as raison. Alors pour... je pense que c'est bon. Alors pour le 19, oui, on va faire de même le 19. 7 millions. 7 millions, c'est combien en écriture scientifique? 7 millions. Alors 7 millions, ça veut dire 7 avec combien de 7 zéros? puissance 6. Ah, exactement. Donc ça va faire 7 fois 10 à la puissance 6. Alors vérifions. Alors si on a une virgule ici et on veut l'avoir là, alors j'aurai combien de déplacements? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement. Donc c'est 10 à la puissance 6, t'as raison. Très bien. Alors après ils ont dit 8 milliards. Non, 343 milliards. 343 milliards. C'est 343
fois 10 puissance 9. Ah non, c'est pas comme l'autre. D'accord. Jusqu'ici, je suis d'accord avec toi parce que c'est 10 à la puissance 9. Mais tu dois ajouter le 4 et le 3, n'est-ce pas? Ah! Donc 10 à la puissance 11. Exactement, fois 10 à la puissance 11. Pourquoi? Parce que c'est 9 plus ces deux déplacements. Ça marche? Donc c'est Oui. 3,43 fois 10 à la puissance 11. Très bien, maintenant 8 millièmes. Millième, ça veut dire quoi? C'est 0,008. Alors 0, ça on les appelle les dixièmes, les centièmes et les Les milliers. millièmes. C'est bon? Donc 0,008. Donc ça fait combien? Ça fait 8 à la 8 fois 10 puissance 3. Moins 3. Très bien. La D, on a 8900. 8900 fois 10 à la puissance 3. C'est quoi en écriture scientifique? C'est 8,9 Ah, fois, mhm. fois 10 puissance 3. D'accord. Essayons de mettre celle-là déjà sous forme scientifique. Donc ça fait 8,9 fois 10 à la puissance 3, c'est ça? Oui. Fois ce 10 à la puissance 3 qui était déjà dans l'exercice, n'est-ce pas? Euh, Parce que regarde, c'est 8900 fois 10 à la puissance 3. On doit écrire tout ça sous forme Ah, scientifique. donc c'est fois 10 à la puissance 6. Exactement, fois 10 à la puissance 6. Très bien. 12 centièmes. 12 centièmes. Euh, donc c'est 0,12. D'accord, regarde. Alors, on va faire un petit truc. Attends. Alors, ce sont les unités, les dixièmes, les Les- centièmes et puis les millièmes. Alors, Ah non, 0,012. d'accord, on va vérifier, ne t'inquiète pas. D'accord, on a 12 centièmes. Où se trouvent les centièmes? Alors là, c'est les unités, les dixièmes, centièmes, millièmes. Donc, où se trouvent les centièmes? Euh, C'est le rectangle? oui, C'est quoi ça? orange. Orange, exactement. Donc, j'ai 12 centièmes. Donc, je vais mettre ici, voilà, comme ça. Ou bien comme ça. Oui, comme ça. Ah non, c'est comme ça. Parce qu'en fait, ça, c'est 1,2 centième, tu vois? 1,2 centième. C'est comme le truc des unités, si tu te rappelles. Des kilogrammes et des hectogrammes. Les unités de calcul. Tu vois? Alors, si tu as par exemple le mètre, tu as 12 mètres. D'accord? Ici, on a le décamètre. Tu as 12 mètres. Est-ce que tu vas mettre ici, alors 12 mètres, donc tu vas l'écrire de cette façon, en orange ou bien en vert? Euh, En orange. Exactement, voilà, c'est la même chose. Donc centième, donc ce qui fait, tu vas écrire de la façon, tu vas l'écrire sous la Mais, forme. mais s'ils disent 300, par exemple, centièmes. 300 centièmes, donc C'est voilà. pas... Voilà, 300 centièmes, c'est 3 unités. Ah, Tu vois? d'accord. Voilà. Donc, alors 12 centièmes, ça fait 0,12. Alors 0,12. C'est quoi l'écriture scientifique de 0,12? C'est 1,2 fois 10 puissance moins 1. Exactement. 0,04 fois 10 à la puissance 6. Toujours si tu as par exemple quelque chose fois 10 à la puissance quelque chose et tu veux l'écrire sous forme On fait scientifique. d'abord l'écriture scientifique. Exactement. La première chose, c'est d'écrire celle-là sous forme scientifique. Alors, donc, c'est 4 à la 4 fois 10 puissance 2. Moins 2. Moins 2, exactement. Fois 10 à la Fois 10. puissance 6. Oui, et après? Donc, ça va être 4 à la puissance moins 2 plus 10 puissance moins 2 plus 6. Moins 2 plus 6, ça fait combien? Donc, ça va faire 4. Ça fait 4. Exactement, 4 fois 10 à la puissance 4. C'est bon? Oui. Voilà. Très bien. Donc, alors, on a vu un petit peu les écritures scientifiques. Tu préfères qu'on continue ici sur le livre ou bien on passe directement aux exercices que tu viens de m'envoyer? C'est pareil. Comme.
D'accord. D'accord. Donc, on va lire un petit peu ça pour voir, d'accord, de quoi s'agit-il. Oui, tu peux lire, s'il te plaît? Alors, la lumière se propage à une vitesse de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Mhm. Un rayon portant du Soleil arrive sur Terre au bout de 8 minutes 20 secondes. Quelle est Mhm. la distance Terre-Soleil? On donnera l'écriture scientifique en mètres, puis l'écriture décimale en kilomètres. D'accord. Donc, ici, il nous demande quoi? Quelle est la distance, n'est-ce pas? La distance, oui. D'accord. C'est comme si elle vous a donné des exercices de physique ici. D'accord, c'est pas grave. Oui. Alors, regardez. Donc, alors, on doit comprendre un petit truc. Quand on a une vitesse, ça veut dire quoi déjà une vitesse? On doit comprendre, ça veut dire quoi une vitesse? Une vitesse, tu dis par exemple, je roulais à 120 km par heure, n'est-ce pas? Alors, normalement, 120 km par heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire 120 km chaque 1 heure, n'est-ce pas? Ça veut dire que la vitesse, normalement, n'est rien d'autre qu'une distance sur le temps. Sur une temps, Voilà, voilà, sur une exactement. durée. Voilà, donc la vitesse, on va l'écrire ici. La vitesse, c'est quoi? C'est la distance divisée par La quoi? distance sur Sur le temps. Très bien. le temps. Alors, cette règle, tu peux la transformer comme tu veux, alors en quatre autres règles, d'accord? Alors regarde, on va la voir immédiatement. Non, c'est pas 4, mais plutôt juste 3. Voilà, juste 3. Alors regarde, tu peux utiliser celle-là, ou bien s'il te demande la distance, tu peux appliquer la règle de 3. Donc tu vas dire qu'ici, c'est comme si tu as un 1 et tu vas utiliser la règle de 3. Donc ça va faire quoi? D fois 1, ça fait D, est égal à quoi? Est D égal à est égal à V fois D T, n'est-ce pas? fois T Alors divisé V par. fois T, c'est bon? Oui. Très bien, oui. Alors, il y a la troisième règle, c'est le T. Si on veut le T, ça va faire quoi? Le D, c'est V fois T. Le T, c'est Ah, D le fois T, 1 c'est divisé D par V, n'est-ce sur, pas? C'est D divisé par quoi? divisé par V. Exactement, D divisé par V. Ça marche? Donc, on a en Oui. fait trois règles à utiliser. Donc, on a V est égal à D sur T, D sur T. Et on a D qui est égal à V fois T. Et on a le T qui est égal à D sur V. Ça marche? Donc, s'il te demande la vitesse, tu vas utiliser laquelle? S'il te demande une vitesse, tu vas utiliser laquelle? Euh, oui. La première, ou bien la deuxième, ou bien la troisième? S'il te Allez, je demande vais utiliser la première. la première, exactement, voilà la vitesse, très bien. Donc la première, s'il te demande la distance, La distance, c'est la deuxième. la deuxième, s'il te demande le temps, La troisième. la troisième, bien sûr. Donc ici, il nous demande quoi déjà? La distance. La distance, donc on va utiliser la deuxième. Alors la deuxième, c'est quoi? Alors c'est D est égal, on va la noter ici, est égal à V fois T. D'accord. Est-ce Oui. qu'on a déjà la vitesse? Oui, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Mètres par seconde. Très bien. Mètres par seconde, je vais l'écrire ici, même si j'ai pas le droit, mais je vais l'écrire pour le moment. Et ici, un rayon. 3, 8, 20. Ah, donc 8 minutes 20, 8 minutes 20 secondes. Alors, ici, il y a un petit problème. Tu sais lequel? Regarde, regarde bien. Ici, on a mètres par seconde. Et là, on a quoi? On a minutes, 8 minutes et 20 secondes. Normalement, on doit avoir, pour garder la distance, qui est en fait le mètre, on doit Oui. avoir
ce seconde-là, les Tout secondes en qui... secondes. Voilà, le tout en secondes, exactement. Les secondes doivent partir avec les secondes. Donc, ce qui fait les minutes que j'ai ici doivent partir, ou bien doivent se traduire Ce- en secondes, n'est-ce en pas? Donc, on y va, on va la faire ici. Alors, 8 minutes, 20 secondes, ça fait combien? Ça fait 8 minutes, 500 secondes. 300? 500. 500 secondes, merci. Alors, C'est 8. 8 fois 60, n'est-ce pas? Oui. Ça fait 480 plus 20. Oui, exactement, tu as raison. Très bien. Donc, ça va faire, regarde bien. Alors, la question d'unité, c'est très très importante en physique. D'accord? Donc, ça va faire, regarde, 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde fois 500 secondes. Ah, maintenant, les secondes vont partir avec les secondes. Et ce qui va Oui. me rester, c'est seulement 3 fois 10 à la puissance 8 mètres fois 500. Donc ça fait 3 fois 10 à la puissance 8 fois 8 fois 500. Voilà. Et le tout en mètres. Donc ça, en c'est la mètres. distance. Vas-y, tu peux calculer ça, s'il te plaît? Oui. Et ils ont demandé de donner, voilà, ça, on donnera l'écriture scientifique en mètres. Scientifique. Qu'est-ce que tu proposes? Fois 500. Ça me donne 1,5 fois 10 puissance 11. 1, combien? 5 Mhm. fois 10 puissance 11. 1,5 fois 10 à la puissance 11. Et Ouais. supposons qu'on n'a pas la calculatrice. Je veux te compliquer la vie un petit peu. Regarde, on a 3 fois 500, ça fait combien? Si on veut écrire ça sous forme scientifique. 1500. 1500, exactement. Donc 1500 fois 10 à la puissance 8. Très bien. Alors 1500, si je veux l'écrire sous forme scientifique. On fait directement 1,5 Mhm. fois 10 puissance 3. Fois 10 puissance 3, exactement. Et le tout fois 10 puissance combien? 8. 8. Oui, et après? Et ça va faire 8 plus 3, ça fait 11. Et 1,5 fois 10 puissance 11. Et généralement, c'est ce qu'ils vous demandent dans les exercices. Généralement, alors, ils ne vous demandent pas d'utiliser la calculatrice directement, mais plutôt de prouver comment tu as trouvé le résultat. Ça marche? Alors, le corps humain renferme environ 5 litres de sang. Il y a 5 millions de globules rouges dans 1 millimètre cube de sang. La forme d'un globule rouge est assimilable à un cylindre dont la hauteur est de 3 micromètres. Voilà. 1 micromètre est égal à 10 puissance moins 6 mètres. Si l'on empilait les uns sur les autres tous les globules rouges contenus dans le sang d'un homme, quelle serait la hauteur de la colonne obtenue? Ah, c'est un petit peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs données, n'est-ce pas? D'accord. Donc, le corps humain renferme environ 5 litres. Déjà, ça, c'est la première information. C'est qu'on a 5 litres de sang dans notre corps humain. Tu aimes ce genre d'exercice, n'est-ce pas? Non? Non. Non, d'accord. Contrairement à Rita. D'accord. Alors, on y va. Je les réussis jamais. Pardon? Je les réussis jamais. Ah, d'accord. D'accord, on y va. Alors, on va essayer de voir cet exercice. Le corps humain renferme environ 5 litres de sang. Il y a 5 millions de globules rouges dans 1 millimètre cube. Donc ça, c'est question de proportionnalité. Alors, 5 millions de globules rouges, d'accord? Dont chaque, combien de globules rouges? Pour chaque millimètre cube. Dans chaque millimètre cube. Alors, dans chaque 1 millimètre cube. C'est bon? 1 millimètre cube de sang, n'est-ce pas? Voilà, de sang. Oui. Alors, voilà. Et normalement, on a 5 litres de sang dans notre corps. Très bien. Alors, dans la hauteur, voilà, la forme d'un globule rouge est assimilable à un cylindre dont la hauteur est de 3 micromètres.
c'est-à-dire un globule rouge, regarde, on peut la mettre sous cette forme. Regarde. Alors, voilà, ils ont raison. Donc, voilà. Donc, ils ont dit que les globules rouges sont sous forme de cylindres. Cylindres, tu connais les cylindres, n'est-ce pas? Des petits Oui. cylindres, voilà. Alors ça, c'est un cylindre. Voilà. Ils ont donné même la hauteur, n'est-ce pas? Ils ont dit que sa hauteur, dans la hauteur, est de combien? Alors, attends. Je pense, 10 moins 6 micro. De 1 micromètre, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 6 mètres. Alors, 1 micromètre, c'est... Voilà. Alors, attends. Voilà. Voilà. Donc, 1 micromètre est égal à 10 à la puissance moins 6 mètres. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, si l'on empilait les uns sur les autres, d'accord? Tous les globules rouges contenus dans le sang d'un homme, quelle serait la hauteur de la colonne obtenue? C'est-à-dire, morale de l'histoire, on doit savoir déjà le nombre de globules rouges, n'est-ce pas? Le nombre de globules rouges qu'on a dans le sang, Oui. n'est-ce pas? Et puis, on va essayer de Oui, multiplier et ce après, on nombre-là. multiplie par leur taille. Voilà, c'est tout. Donc, essayons toujours de détailler l'exercice pour le comprendre. D'accord, on a 5 millions de globules rouges dans chaque millimètre cube de sang. Mais nous, on a combien de millimètres cubes de sang? On a 5 litres, n'est-ce pas? Oui. On a 5 litres de sang. Alors, tu dois comprendre que 1 décimètre cube, alors 1 décimètre cube, on l'avait vu, je pense, l'année dernière, non? Je sais pas, je me rappelle plus. Alors, 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Égal à 1 décilitre. 1 décilitre, n'est-ce pas? Ah. 1 décilitre, n'est-ce pas? Non. Alors, attends. Je sais pas. 1 décimètre cube. 1 décimètre cube. Voilà. Voilà, 1 décimètre cube. Ça fait combien? Décimètre cube. Voilà, ça fait 1 litre. Attends. Oui. Décimètre cube. Voilà, 1 décimètre cube est égal à 1 litre. C'est bon? Très bien. Donc 1 millimètre cube. Alors, on a combien de litres? On a combien de litres? 5 litres, n'est-ce pas? 5 litres. Oui. On veut l'avoir en décimètre cube. Ça va faire combien? La règle de 3, n'est-ce pas? Oui, donc X est égal à combien? 1 décimètre. 1 fois 5. Donc 1 litre. Non. Sur 1. Donc ça va faire 5 sur 1. 5 décimètres cubes. C'est facile, n'est-ce pas? Oui. 5 décimètres cubes. Oui. Alors, or, nous, on veut passer maintenant du décimètre cube en millimètre cube. Parce que dans l'exercice, on a quoi? On a des millimètres cubes. C'est bon? Millimètre. Alors, dans un décimètre cube, on a combien de millimètres cubes? Alors, on doit ici tracer notre tableau d'unité. Alors, on a ici le mètre, oui. Et après, on a quoi ici? Décamètre, décimètre, centimètre. Et puis le millimètre. Très bien. Et si je veux parler des cubes, je dois diviser chaque colonne en combien? En 3. Exactement, tu as raison. En 3. Voilà. Donc, le plus important pour moi, c'est le décimètre cube jusqu'à millimètre cube. Donc, on a combien ici? Combien de décimètres cubes? 5. Donc, 5. Donc, pour partir jusqu'au millimètre cube, je dois rajouter combien? Remplir. Voilà, 0, 0, 0, et ici 0, 0, 0. Donc ça fait combien? 5 millions. 5 millions, ou bien, puisque maintenant on est un petit peu grand, d'accord? Donc c'est 5 fois 10 à la... 5 fois 10 puissance 10. Très bien, donc 5 fois 10 à la puissance 10 millimètres cubes. Alors je prends cette valeur et je vais la noter ici. Je vais dire, tiens, or dans le corps humain, on a 5 fois 10 à la puissance 6 millimètres cubes de sang.
Ça marche? Oui. Donc, ça va faire combien de globules rouges? Maintenant, voilà, on a un autre X. Est-ce que tu as compris? Tout à l'heure, ils Oui. ont dit qu'on a 5 millions. 5 millions. 5 millions, on va la Ah, noter donc on aussi. fait 5 fois 5 fois 10 puissance 6. Très bien. 5 millions, ça fait déjà combien? 5 millions. C'est 10 fois, 5 fois 10 à la puissance combien? 6. 5 fois 10 à la puissance 6. Ça marche? Alors, donc X va nous donner combien alors? La règle de 3, ça fois ça, divisé par ça. Ça marche? Oui. Alors ça va faire 5 fois 10 à la puissance 6 fois 5 à la puissance fois 10 à la puissance 6, n'est-ce pas? Oui. Ça fait 25 Donc on va répéter. fois 10 à la puissance 12 sur 1. Ça marche? Oui. Donc on a 25 fois 10 à la puissance 12 globules rouges dans notre corps humain. C'est bon? 25 fois 10. Ça fait 2,5 fois 10 puissance 13. 2,5 fois 10 à la puissance 13. Oui, oui, oui. C'est 2,5 fois 10 à la puissance 13. Voilà. Alors, si je veux maintenant la hauteur, si je mets ces globules rouges l'une au-dessus de l'autre, ça va faire combien? Je fais fois 3 fois. Je fais 2,5 fois 10 puissance 13 Mhm. fois 3 fois 10 puissance moins 6. Pourquoi 3? Est-ce qu'ils ont dit 3? Est-ce qu'ils ont dit 3 dans l'exercice? On Oui. va vérifier, regarde. Alors, un cylindre dont la hauteur est... Oui, exactement, t'as raison. Donc, j'ai oublié ici 3. Donc, exactement, donc la hauteur, voilà, ça va être la valeur qu'on vient de trouver, 25 fois 10 à la puissance 12, ou bien, Fois comme 3 ce que fois tu 10 viens de dire, puissance 2,5 fois 10 à la puissance 13, fois 3 fois 10 à la puissance moins 6. Est-ce qu'on peut calculer ou bien avoir la forme scientifique de, voilà, cette quantité? Oui? Comment on va faire? On va faire 2,5 fois 3 Exactement, fois ça fait 10 combien? puissance. Euh, 2,5 fois 3, ça fait combien? Ça fait 7,5. Tu sais pourquoi? Parce que 2,5 fois 2, ça fait combien déjà? 2,5 fois 2. On a 2,5. Donc ça fait 5, n'est-ce pas? Et si on leur rajoute un 2,5, ça fait 5 plus le 2,5, ça fait 7,5. Alors ça fait 7,5. Ou bien tu peux calculer avec la calculatrice pour ne pas se casser la tête. Très bien. Fois quoi? 10 à la puissance combien? 13 moins 6. 7. 7. Voilà, donc la hauteur, c'est 7,5 fois 10 à la puissance 7, quoi? Et c'est quoi l'unité? Mètre. Mètre, exactement. Donc 7,5 fois 10 à la puissance 7 mètres. Alors, s'il y avait ici 6, donc on va dire 75 Millions. non, donc ici, si on veut, oui, le détailler un petit peu, ça va faire quoi? 5, 7. Je vais ajouter combien de zéros? Alors, je pense. 6. Alors 6 déjà, oui, et le 1 ici, exactement. Donc ça va faire 75. Alors, les gouttes projetées par une imprimante à jet d'encre ont un volume correspondant à 1 picolitre. Voilà. 1 picolitre est égal à 1 milliardième de millilitre. Oui, et après? Exprimer 1 picolitre en millilitres à l'aide d'une puissance de 10. Oui. Alors tu peux me dire comment t'as fait? J'ai fait 1 picolitre est égal à 1 fois 10 puissance 9 millilitres. Alors, 9 millilitres. 9 millilitres. Est-ce que c'est 9 millilitres? D'accord. Regarde. Alors, ils ont dit... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les gouttes projetées par une imprimante à jet d'encre ont un volume correspondant à 1 picolitre. 1 picolitre est égal à 1 milliardième de Ah non. millilitre. Ah non. De millilitres. C'est-à-dire, tu dois prendre 1 millilitre, n'est-ce pas? 1 millilitre. Et tu dois le diviser par combien? Parmi. En fait, c'est 1 fois 10 puissance moins 3. Parce que quand je te dis 1 dixième, ça veut dire quoi? 1 sur 10, 1 centième, 1 sur 100, 1 millième. Donc 1 sur
Donc, 1 milliardième, donc 1 millilitre sur 1 1 milliard, n'est-ce pas? 1 fois 10 puissance moins 3. 1 fois 10 à la puissance 9 ici, n'est-ce pas? Parce que 1 milliard, c'est 10 à la puissance 9, non? Oui. Donc 1 millilitre sur 10 à la puissance 9. C'est pas très clair, n'est-ce pas? Non. D'accord. Donc regarde bien. Ils ont dit 1 picolitre. 1 picolitre, on va choisir le bleu pour le picolitre. Alors 1 picolitre est égal à 1 milliardième de millilitre. Millilitre, le voici. Tu dois le diviser, ce millilitre, par combien? Par 1 milliardième. Tu vois? 1 milliardième. Ça veut dire que tu dois le diviser par 10 à la puissance 9, par 1 milliard. C'est bon? Alors, on va essayer d'écrire cette phrase en français. Donc, 1 picolitre est égal à 1 millilitre divisé par 1 milliard. 1 milliard. Est-ce que c'est bon? Oui. 1 milliard de quoi? Bien sûr, 1 milliard de quoi? Diviser 1 sur 1 milliard. Donc ce 1 là, parce que la question des unités est très importante. Donc ils ont dit 1 milliardième de millilitre. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Un petit peu ou bien toujours c'est pas très clair? Oui. D'accord. C'est clair. Donc on va dire que 1 picolitre, regarde, 1 picolitre donc est égal à combien? Alors 1 picolitre est égal à 10 à la puissance moins 9 millilitres, n'est-ce pas? Parce que 1 sur 10 à la puissance 9, 1 sur 10 à la puissance 9, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est 10 à la puissance moins 9. C'est bon? Oui. Très bien. Alors, 1 picolitre est égal à ça. Ils ont dit exprimer 1 picolitre en millilitres à l'aide d'une puissance de 10. Donc, le voici, c'est déjà fait. Et puis, combien de gouttes contient une cartouche de 15 millilitres? Donc là, c'est la règle de 3. La règle de 3. Donc, regarde, on va faire un petit tableau ici. Oui, tu peux me dire, s'il te plaît? Alors, on va faire 1,5 fois 10 puissance 9. Pardon, 1, donc 1 picolitre, le voici déjà. 1 picolitre, le voici, 1 picolitre. Oui. Il nous donne combien de millilitres? 10 puissance moins 9. 10 puissance moins 9 millilitres, exactement. Maintenant, on cherche combien? On cherche 15 millilitres est égal à combien de picolitres? Donc, je vais la mettre ici ou bien là? 15 millilitres. Non, là où il y a 10 moins 9 millilitres. Exactement, en dessous des millilitres. Très bien. Donc, et là, je vais le mettre en vert, d'accord, pour la chercher, les picolitres. On y va. Alors, X va donner combien, s'il te plaît? Il va me donner 1,5 fois 10 puissance 10. Donc 15 fois 1 divisé par 10 à la puissance moins 9, n'est-ce pas? Oui. Ça fait combien? 1,5 fois 10 à la puissance 1,5 fois 10 puissance 10. 10 quoi? Unité? C'est quoi? Non, picolitre. Picolitre. Ça marche? Alors. Vas-y. Alors, en 2014, la production française d'énergie nucléaire s'élevait à 420 TWh. Alors, 1 TWh est égal à... Je suis désolé, je vais le noter. 420 TWh. Parce que tu dois avoir, c'est-à-dire toujours un sentiment de... C'est-à-dire que tu dois toujours écrire tout ce qui est numéro, d'accord? Tout ce qui est valeur numérique, tu dois l'écrire. Donc, alors ça, c'est quoi? C'est la production d'énergie nucléaire, d'accord? Très bien. Oui? Alors. Et 1 TWh est égal à 10 puissance 12 Wh. Donc, 1 TWh nous donne, ou bien je vais l'écrire carrément ici, 1 TWh nous donne combien? 10 à la puissance 12 Wh. 10 à la puissance 12, 10 à la puissance 12 Wh. Voilà. Très bien. Oui, tu peux continuer, s'il te plaît? Alors,
Une éolienne industrielle produit environ 5 gigawattheures. Mhm. Calculez le nombre d'éoliennes qu'il faudrait installer en France pour remplacer l'énergie nucléaire. D'accord. Euh, Chaque éolienne, tu vas bien comprendre ce que je veux Produit dire. 5 gigawattheures. Exactement. Chaque éolienne produit 5 5 gigawattheures. gigawattheures. Très bien. Donc, on peut comprendre notre tableau de la façon suivante. Regarde bien. Alors, on va essayer de tracer ici. Voilà, comme ça. Et là. Et voilà. Alors ici, on a les térawattheures. Alors ça, c'est la production. On peut la noter ici. Production nucléaire, n'est-ce pas? En Alors, France, production, exactement. Production nucléaire. Oui. Et dans la deuxième, on a quoi? On a seulement, c'est-à-dire ça, c'est en térawattheure. Et là, c'est en watt-heure. Ça marche? Et puis ici, on a les éoliennes. oui. Éoliennes. Voilà. Ça marche? Très bien. Oui. Donc, nous, on cherche quoi? Calculer le nombre d'éoliennes. C'est-à-dire, je cherche quelque chose dans la dernière colonne. Ici, je cherche quelque chose Oui. dans la dernière En fait, colonne. Pardon? tout, moi, j'ai tout mis en wattheures. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, normalement, pour être plus précis, on cherche ça. C'est-à-dire 420 TWh correspond à combien d'éoliennes, n'est-ce pas? Correspond- euh, Est-ce que tu as compris? Ça marche? Ça correspond à 420 000 éoliennes. D'accord, on va voir. Alors, on doit diviser 400. On doit diviser quoi? On doit diviser 420 TWh, n'est-ce pas? Oui, Térawattheure. On doit la diviser par quoi? Par 5 gigawattheures, n'est-ce pas? oui, c'est ce que j'ai fait. Voilà, exactement. Le problème ici, c'est que j'ai les téras et les gigas. Donc, comment on va faire pour... on va tout mettre Un en... Oui, en pardon. wattheures. Watt-heure, d'accord, on y va. Donc, 420, ça va faire combien de watt-heure? Alors, ça va faire 4,2 fois 10 puissance 14 wattheures. 4,2 fois 10 à la puissance 14. Pourquoi? Oui. Parce que Alors, on revient à euh, notre petit tableau. Donc, si je veux savoir pourquoi, c'est très simple. Ben, je dois calculer ça. on va. C'est bon? Donc 420 fois 10 à la puissance 12, n'est-ce pas? Oui. Ça va faire, alors si je déplace la virgule ici, ça va faire 10 à la puissance 13. Et si je la déplace ici, ça va faire 10 à la puissance 14. Et voilà, donc ta réponse est juste. Très bien. Et pour les Oui, 5 gigawatts, pardon? 10. Parce qu'on peut faire juste 420 fois 10 puissance 12. Exactement. Et pour avoir les 5 gigawattheures, alors 5 Alors, gigawattheures, 5 gigawattheures est égal à 1 fois 10 puissance 9 wattheures. alors les gigas c'est 10 à la puissance 9, n'est-ce pas? T'as cherché Oui, ça sur Internet? oui. Exactement, C'est bah, c'est bien, c'est 1 bien. milliard wattheures. Voilà, c'est bien, c'est bien. Donc, 1 milliard ou bien 1 million? C'est 10 à la puissance 6 ou bien 10 à la puissance 9? 1 milliard. 1 milliard, 9. d'accord, ça marche. Donc, tu as calculé ça? Elle t'a donné combien? Oui. Ça donne 420 000. 420 000 Donc éoliennes. 4,2 fois 10 puissance 5. D'accord. Alors, on a besoin de 420 000 éoliennes pour produire la même chose. Et 420 000, c'est quelque chose qui est très, très, très important, n'est-ce pas? Donc, alors je vais lire, utiliser la notation scientifique pour donner un ordre de grandeur de la dimension en mètres de chaque objet. Petit a, grain de sable, 0,000232 mètres. Oui, alors, combien t'as trouvé en mètres le diamètre ou bien la dimension de grain de sable? 2,32 fois 10 puissance moins 4 mètres. Alors, 2,32 exactement, fois 10 à la puissance combien? Moins 4. Moins 4, exactement. Fil d'une toile d'araignée. 6690 nanomètres. Nano, En c'est fait, 10 à la... 600. Pardon? Hein?
Oui. 6690 nanomètres, c'est 6,69 fois 10 puissance 6, moins 6 en mètres. Mhm. Donc, est-ce qu'il faut quand même... Exactement, d'accord. Parce que Donc, regarde, on a 6600 quoi? 6600. nanomètres. Alors, 6600 nanomètres, c'est ça? 6690. 6690 6690. nanomètres, d'accord? Alors, le nanomètre est égal à combien? On a le micro et le nano et le pico, d'accord? Alors, micro, c'est 10 à la puissance moins 6. Et le nano, c'est 10 à la puissance moins 9. Et le pico, c'est 10 à la puissance moins 12. 10 à la puissance moins 12. C'est Mm. comme les mégas. C'est comme les mégas de l'autre côté. Méga, giga et téra. D'accord? Donc les mégas, c'est 10 à la puissance 6. D'accord? 10 à la puissance 6. Et les gigas, c'est 10 à la puissance combien? Tout à l'heure, on a trouvé que c'est 10 à la puissance 9. Ça 9. marche? Et téra, c'est 10 à la puissance 12. C'est bon? Oui. Ça marche? Donc, alors nanomètre, on est où? Nanomètre, c'est ici. Nanomètre, c'est 10 à la puissance moins 9. Donc, je vais la noter ici. Donc, je vais dire que cette quantité, en fait, est égale à la même 6690 déjà fois 10 à la puissance 10 à la puissance moins 9 mètres déjà. N'est-ce pas? Je viens Oui. seulement de traduire nanomètre en 10 à la puissance moins 9 Oh, mètres. Très bien. Maintenant, est-ce que je peux continuer? Maintenant, je dois mettre celle-là sous forme scientifique. Oui, ça va me donner combien? 6,69 Mhm. fois 10 puissance 1, Fois 10 puissance 3, 3. non? Parce que voilà, Oui. 1, 2, 3. Voilà. 10 puissance 3. Très bien. Fois toujours, alors fois 10 à la puissance moins 9. Oui, mètres. Donc Oui. ça va faire combien alors? Donc, ça va faire 6,69 Mhm. fois 10 à la puissance moins 6 Moins 6, quoi? mètres. Mètres. C'est bon? Très bien. Maintenant pour la Oui. deuxième. Alors la deuxième c'est 0,27 micromètres. 0,27 Vingt- micromètres. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que les microns représentent combien? Euh, 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 10 à la puissance moins moins 6. 6 mètres. D'accord? Alors oui, à l'aide des exercices, tu vas les maîtriser. Alors 2,7, ça fait 2,7, oui. Fois 10 puissance 1, Puissance moins 1, moins 1, exactement. Moins 1, voilà. moins 1 fois 10 puissance moins 6. Fois 10 puissance moins 6, oui. Après, donc, ça va faire combien de mètres? Ça va faire 2,7 fois 10 puissance moins 7 10 puissance moins 7 mètres. C'est bon? mètres. Très bien. Oui. La troisième quantité. Alors, 50 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. 50. Alors, ça, Euh, c'est quoi? C'est nanobactéries. 50 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. Oui, on a déjà les mètres. On n'a rien à changer ou bien à convertir. Oui. On doit seulement l'écrire sous forme scientifique. C'est tout. oui. Oui. Donc, alors, 5,10 Mhm. puissance 1 Exactement. fois 10 puissance moins 9. 10 puissance moins 9. Très bien. Mètres. Oui, et après? Donc, ça va nous faire 5 fois 10 puissance 8, moins 8 mètres. Moins 8 mètres. Exactement, tu as raison. Très bien. Alors, on va passer à la suivante. La suivante, c'est virus de la varicelle. 1750 fois 10 à la puissance moins 10 mètres. Mètres. 1750 fois 10 à la puissance moins 10 mètres. 1000. 1750 fois 10 à la puissance moins 10 mètres. Oui, je t'écoute. Alors, c'est
1,775 Mhm, fois 10 puissance 3 mhm. fois 10 puissance moins 10. Exactement. Oui, et après? Donc, ça va nous faire 1,75 Mhm. fois 10 puissance moins 7 mètres. Donc 1,75 fois 10 Fois puissance 10 moins 7 puissance moins mètres. 7 mètres. Et voilà pour la dernière question. Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'il y a des questions pour ce qu'on vient de voir Oui. aujourd'hui, Kenza? Oui. Oui? Non, non, genre. Genre non. Oui, genre non. D'accord. Donc, à la prochaine. Au revoir.